C'est quoi le mariage? Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo vous révéler la réelle signification du mariage. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner. C'est quoi le mariage? Certains disent que c'est une union divine. D'autres disent que c'est officialiser une relation amoureuse. Mais disons la vérité, le mariage n'est pas une union divine. On trouve le partenaire et on vient à l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc tu peux aussi te tromper et choisir un mauvais partenaire ou pas. Dieu lui ne fait que bénir car il nous a donné le libre arbitre de choisir ce qu'on veut. C'est pourquoi d'ailleurs il a mis le cerveau dans nos têtes pour pouvoir détecter les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Si tu n'utilises pas l'intelligence que Dieu t'a donnée, d'abord tu l'insultes indirectement qu'il t'a mal créé. C'est pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un naître sans cerveau. Revenons au mariage. Le mariage est d'abord un engagement. Laissons d'abord l'amour de côté. Le mariage a des lois bien précises. Et si tu n'es pas prêt à le respecter, tu ne dois pas te marier. D'abord c'est de souhaiter le meilleur dans la vie de l'autre. En deuxième position, le respect de l'autre. Tu ne peux plus sortir sans informer l'autre. Car s'il t'arrivait quelque chose de mal, c'est l'autre qui va payer. Il peut payer en amour si tu mourrais. Il peut payer en finances si tu faisais accident. Ensuite vient les devoirs conjugaux. Tu ne dois jamais refuser le sexe à l'autre. Quelle que soit ta fatigue, avant d'amener tes amis ou tes parents, surtout pour les filles, tu dois informer ton mari. Car financièrement c'est lui qui s'occupe de la maison et c'est lui qui s'occupera d'eux. Tu dois reconnaître que c'est l'homme le chef de la famille. Et tu dois te plier à tous ses ordres. Oui, il peut arriver qu'il déconne. Pour le ramener à la raison, il faut le faire à voix basse. D'abord, il faut connaître ton homme et son point faible. Beaucoup de femmes pensent que le point des hommes c'est le sexe. Dans d'autres c'est votre voix douce. La majorité des hommes ne résistent pas à ça. Essaye de parler de façon douce lorsqu'il crie et tu verras dans les secondes à suivre s'il ne va pas changer. D'autres c'est les caresses ou le toucher du corps. Et toutes filles doivent savoir que les hommes ne supportent pas les erreurs. Et veulent la paix et la stabilité émotionnelle. Et aussi tu dois être séduisante chaque jour. S'il revient au boulot, il doit te trouver bien habillé et parfumé comme tu sortais. Ainsi que toute la maison soit arrangée. Maintenant l'homme lui aussi a des responsabilités. Vous le savez très bien que sortir et ramener l'argent c'est difficile. Et arriver à la maison, on veut plus de bruit. Même les femmes qui ont commencé par travailler en fonction publique du matin jusqu'au soir ressentent exactement la même chose que les hommes ressentent lorsqu'ils rentrent du boulot. C'est pourquoi des fois quand la femme ne connaît pas sa place de femme et qu'il travaille, elle perdra son mari. Un homme se doit de prendre soin de sa famille, quels qu'il en soit les problèmes, même s'il doit rester affamé pour nourrir sa femme et ses enfants s'il en ont. Il doit le faire, c'est son travail. C'est pourquoi, chère femme, avant d'accepter épouser un homme, vérifiez si cet homme a l'argent pour subvenir à vos besoins. Surtout le manger, et là où dormir. N'acceptez jamais marier un homme qui n'arrive pas à bien manger lui-même et qui dit que Dieu va faire. Tu peux être en copinage avec lui s'il se bat pour réussir. Mais n'accepte jamais le mariage. Disons-nous la vérité, il y a des gens qui se battent jusqu'à leur mort. L'essentiel c'est pas se battre mais de savoir comment se battre dans la vie. Et si vous avez toujours des petits problèmes de couple, pourquoi se marier? Réglez d'abord ces problèmes, avant de se marier. Le mariage ne change pas les gens, ça amplifie leur comportement. S'ils te trompaient, sache qu'une fois marié ça va peut être d'empirer. Car souvent les hommes mariés sont dragués par les filles au dehors. Il faut être vrai avant le mariage. Il faut tout se dire. Le mariage n'est pas un trophée. Il ne faut pas mentir pour dire que tu es vierge. Après on découvre autre chose. Juste pour pouvoir se marier. Sachez qu'il y a le divorce. Et d'autres hommes vont divorcer 2 ans après avoir profité de toi. Car bien sûr il ne peut pas divorcer la 2e semaine car il a dépensé beaucoup d'argent. D'autres attendent même jusqu'à 5 ans pour divorcer. Soyez vrai, et ne pensez pas que si l'Église interdit le divorce, ton mari ne va pas le faire. Mets-moi ton avis en commentaire de cette vidéo. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.